Salut les amis, on est vendredi, pas loin de 15 heures et on est en direct sur la page Facebook de Viastella. Alors on est où? On est, vous l'avez vu, l'espace culturel Charleroi à Bigoulia. Un espace culturel, pourquoi? On va vous faire visiter d'abord, on va retrouver le directeur de l'espace culturel Charleroi qui est Alain Abad. Et puis on va faire un petit tour, on va aller découvrir un groupe qui est en répétition parce qu'il y a un concert ce soir, Yann. Yann qui est derrière la caméra pour une fois. Qui m'a laissé ma chance en animation. Et je vous rappelle qu'on est en direct, que vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez retrouver tous nos programmes aussi sur la chaîne YouTube de Viastel et sur le site. Espace culturel ça dit donc une programmation. Et ce soir, la programmation, c'est nos amis 10 messagers. À partir de 20h30, il reste encore quelques places, mais attendez, mais pas beaucoup, une cinquantaine. On rentre. Alain, bonjour. Bonjour. Alain Abad. C'est ça, moi-même, enchanté. Directeur de l'espace culturel. Directeur d'espace culturel Charleroi, c'est ça. Depuis l'ouverture? Bonjour à tout le monde. Non, pas depuis l'ouverture. Je suis arrivé il y a 3 ans maintenant. Voilà, c'est ouvert depuis 4 ans ici. Donc, c'est un nouvel espace, tu l'as dit, c'est ouvert depuis 4 ans, c'est un espace assez récent, on voit, c'est neuf. Oui, tout à fait. On a la chance, il y a beaucoup d'ateliers, il y a une programmation, tu veux nous expliquer un peu tout ça? Tu nous fais visiter? Allez, on fait un petit tour. Allez. On va faire déjà le tour de la cafétéria, on va dire. Bon, même si on est à 1 heure, évidemment très calme, puisqu'avant les concerts, on va dire, il n'y a pas forcément de monde, puisque tout le monde arrive ici aux alentours de 18h30, 19h. Le personnel et aussi donc les gens en général. Donc nous avons ici cette cafétéria. Voilà. Cafétéria, donc un peu de, c'est quoi, restauration rapide? Restauration rapide, et voilà. Avant et après concert? Avant et après concert, oui. C'est un espace convivial où on peut se retrouver. Tout à fait. Voilà, il doit y avoir quelqu'un qui travaille là derrière. Quelqu'un qui prépare. Qui veut sûrement pas qu'on le voit, donc on va pas le filmer. Donc oui, ici on a ça. À l'étage, donc on a des salles qu'on va visiter de cours, puisqu'en fait ici il y a une école qui comporte actuellement aux alentours de 400 élèves. Donc c'est pas rien non plus, puisque bon. 400 élèves dans l'école qui est à côté, c'est ça? L'école qui est au-dessus qu'on va visiter maintenant. Et donc il y a des cours de guitare, il y a des cours de basse, il y a des cours de batterie, des cours de piano, des cours de polyphonie, il y a une chorale gospel. Il y a des cours de dessin, j'oublie sûrement quelqu'un, mais bon, il y a des cours de flamenco aussi, on fait ça, des cours donc... Tout ça, c'est des cours qui sont donnés par des intervenants extérieurs, des professionnels? Tout à fait, tout au long de la semaine. On a aussi des cours de Zumba, je ne sais pas ce que c'est. Si tu connais la Zumba, c'est un peu le sport à la mode, c'est un peu quelque chose d'assez brésilien à l'origine et... On va dire que les femmes adorent ça parce que bon, c'est un mélange de gymnastique et de... Voilà, en quelque sorte. Ouais. Ouais, c'est Yann, il fait ça. Il en fait, tu en fais toi de la Zumba. Il fait beaucoup de Zumba. J'en ai entendu parler souvent. Donc on a tout ça qui tourne toute la semaine, on va dire. Donc on va visiter les salles. On rentre un peu dans le noir, hein, Yann. Vous inquiétez pas. Ah oui, d'accord. Voilà, donc aussi on a un amphithéâtre où on fait des conférences, des cours de polyphonie et les cours de... Ah aussi, voilà, j'avais oublié les cours de café-théâtre avec Tsek. Oui, donc Jacques Leporat. Leporat. Voilà, donc on fait ça ici. C'est un bel endroit, je pense. Et donc les élèves, les 400 élèves viennent ici, suivent des cours de chacun dans des ateliers différents. Tout au long de la semaine, oui, ils sont abonnés ici à l'espace culturel. Il y a, par exemple, en fin d'année, il y a des spectacles qui sont donnés. Bien sûr. Là, on peut rentrer dans la grande salle. Voilà, c'est-à-dire, c'est moi qui ai monté donc cette école, on va dire. Et le but est évidemment de faire profiter, on pourrait dire, entre parenthèses, à des amateurs, d'apprendre quand même un métier, on va dire, sur la base. Avoir une approche d'une façon très conviviale. Et donc en fin d'année, ils ont la chance de passer dans la salle que nous verrons tout à l'heure, et on leur met pratiquement le même matériel à disposition que les grands. Et donc là, il y a le track qui rentre, et tout le monde... Donc ici, à partir de maintenant, à peu près, ils commencent à penser qu'au mois de... Donc cette année, ça sera au mois de juillet, qu'ils vont passer sur scène. Donc, évidemment, il y a tous les parents qui viennent voir. Il y a tous les parents, il y a tout ça. Et je me rappelle même, pour une petite anecdote, l'année dernière, il y avait
un petit garçon qui doit avoir 8 ans, on va dire, qui est en cours avec Jean-Paul Maorizzi, prof de batterie qu'on a ici, et il faisait ce qu'on appelle donc les balances, les réglages tout seul. Alors au début, il lui a dit de faire les balances, évidemment il ne savait pas ce que c'était, alors il a appris comme voilà, à faire la grosse caisse, la caisse claire, tout ça, donc il y a de la formation, on va dire. Mais quand tu as monté cette école, ces ateliers, tu pensais que ça aurait autant de succès? Ben, 400 élèves, c'est quand même énorme. Hein. alors, Surtout je peux développer un peu plus. C'est-à-dire que je pensais qu'il y aurait du succès pour une raison. Donc, il y a ceux qui seront partisans de mon discours et ceux qui iront contre moi. Mais voilà, le principe de base était surtout de ne pas faire une école, je dirais, classique, comme un conservatoire. Bon. Oui. J'ai moi-même un premier prix de conservatoire. Cela dit, j'ai voulu faire quelque chose de, entre parenthèses, plus moderne. Et donc, une des bases, c'est solfège non obligatoire. Ah, ça c'est bien, parce que c'est quand même la plaie. Hein. On continue, on se balade. Donc, ils peuvent l'apprendre, évidemment. C'est quand même professionnel, hein, on n'est pas. Mais le but, c'était surtout qu'ils viennent ici pour se faire plaisir. On est dans un espace culturel et non pas dans quelque chose de trop rigide. Parce que le solfège, en gros, c'est quand même la plaie, le cauchemar de tout jeune qui veut apprendre la musique. Hein. Ouais. Ça a découragé des générations entières, puisqu'avant, il fallait faire des fois 1 an ou 2 ans de solfège avant de toucher un instrument. C'est ça. Et donc, il y a d'autres méthodes aussi pour apprendre de toute façon. Donc, voilà. Alors, on est parti un peu sur ces bases-là. Et pour l'instant, on va dire que tout va même très, très bien, quoi, puisqu'on a du monde et que tout le monde a l'air très content de participer à ces cours, quoi. Donc il y a tous ces ateliers à 400 élèves. C'est pas évident parce que quand même on a la proximité de Bastia, ce qui prouve que autour de Bastia il y a des structures quand même qui peuvent se développer. Ça attire quand même énormément de monde. Et il n'y a pas que ça, hein, aussi d'autres studios. Hein. Ben, c'est-à-dire, pour revenir à ça, on est quand même 8000 habitants sur la commune. Déjà. Il y a une base qui est là, donc voilà. Donc, ici, oui, il y a des installations qui sont quand même très modernes. Oui, oui. Ici, on fait donc les cours de Zumba, les cours de danse aussi, donc modern jazz. Et bon, oui, enfin, pour revenir à ça, oui, je ne voyais pas pourquoi ça ne se développerait pas, puisque bon, il y a déjà, comme vous l'avez vu, il y a un parking énorme, ce qui n'est pas courant dans tous les établissements qu'on a en Corse, puisque au théâtre à Bastia ou même à Ajaccio, il est très difficile d'avoir accès au de se garer, c'est compliqué. Donc tout ça fait qu'en travaillant beaucoup, cela dit, hein, sur la communication et sur beaucoup de choses, on a réussi à développer cette école, quoi. Et en plus, il y a des installations qui sont totalement neuves. Ça a donc 4 ans. Ça attire forcément les gens. Il est évident, c'est pas pour critiquer le reste des choses, mais c'est bien quand on arrive dans un endroit qui est propre. D'ailleurs, on a un service de nettoyage qui est fantastique ici, ils en prennent très soin. Deuxième studio ici. Voilà. Donc voilà, Yann, pour venir faire un peu de Zumba ici. Tu as la barre là, tu peux t'accrocher. Mais il répond pas. Alors, bon, il répond pas. Donc, studio de danse, studio de musique. On va voir d'autres encore. Allez. Bon là, évidemment, c'est un peu vide, hein, parce qu'on est en plein après-midi. Cela dit, les cours commencent à partir de milieu d'après-midi, fin d'après-midi, puisque c'est adapté aussi justement pour les gens, parce que quand ils travaillent, ils peuvent venir plus tard. Donc, il y a un espace culturel en général, le matin c'est calme, et le début d'après-midi aussi. Donc là, on est à la période de pré, je dirais, start, quoi. On est en semaine en plus, on est en veille de week-end, donc forcément. On a cette salle aussi. On a cette salle aussi. Oui, voilà, où on fait. Donc ici, il y a des cours de piano, la chorale gospel. Ils sont quand même une trentaine dans la chorale, c'est pas mal. Donc ce qui fait que vous avez également bon nombre d'intervenants finalement. Tout à fait. Tout à fait. Alors, comme on est en direct, hein, je lis un peu. Il reste encore quelques places. À mon avis, il faut se dépêcher. Hein, quelques places pour les messagers. Donc, ouais. Donc là, on a aussi donc, cette salle où donc, on fait les cours de dessin. Les cours encore de chant, une salle. Okay. Encore une salle. Et la salle, je dirais, quelque part la plus, entre parenthèses, intéressante, puisque celle-ci, elle est équipée de... Ah, là. Ouais. Celle-ci est équipée donc... Attention. Oh oui, d'accord. Celle-ci est équipée de batterie, de clavier, sono, ampli guitare. Et là, on fait aussi un cours... percussion. Percussion, évidemment, mais surtout pour apprendre, on dirait, aux jeunes à jouer en groupe. C'est pas comme quand on prend un cours de guitare ou un cours de basse. Il y a 2 formations cette année, et il y a un professeur qui est là, qui s'appelle Alain Guérard, et qui leur apprend à jouer en groupe, comme quand on a une formation normale. Ils deviendront peut-être les messageries demain ou autres. Voilà, ils commencent déjà, dès le plus jeune âge, à apprendre, quoi. Très bien.
Donc là, on a une pépinière de talents qui se met en place. Ben, on en a vu quelques-uns déjà passer. Hein. Il y a eu des surprises l'année dernière, justement, pour le spectacle de fin d'année, quoi. Ça fait plaisir. Quand on en voit certains, hop, ils sortent du lot comme ça. On se dit, celui-là, il va sûrement aller loin, quoi. Ça, j'imagine que ça fait plaisir quand on Oui, est oui, tout à fait, tout à fait. On se dit, on a fait quelque chose d'utile. On a laissé quelque chose, voilà. C'est le but de l'école, de toute façon, quoi. Donc, certes, on a les spectacles, mais bon. Oui, un commentaire. Bisous. Oui. Plein de bisous. On continue, on continue. Alors, évidemment, qui dit centre culturel, espace culturel, ça dit aussi médiathèque. Il y a la médiathèque, alors c'est de l'autre côté. Donc moi, je ne gère pas la médiathèque, puisque je suis le directeur de l'espace culturel, mais on peut aller faire un tour si vous voulez aussi, Oui, pourquoi pas. Pour montrer aux gens, si ça les intéresse, de pouvoir, ils ont la possibilité de venir ici, parce que c'est toujours intéressant de voir des lieux comme ça, des lieux de culture, des lieux d'échange, des lieux de savoir, des lieux de connaissance, où on peut venir, évidemment, gratuitement, lire, voir des choses, apprendre. Et notamment, quand on parle d'argent, tu parlais des cours, combien ça coûte à peu près? Oh, ça dépend des cours, mais on essaie de faire des tarifs assez bas. Hein. Il y a des cours à 45 € le mois, il y en a qui sont même moins chers dans les 30. C'est pas, on pratique, c'est un service public aussi, on n'est pas là non plus pour, comment dirais-je, au contraire, on essaie d'aller vers les gens et de ne pas pratiquer des tarifs trop. La même chose pour les spectacles d'ailleurs, on n'a pas une tarification très très haute, mais donc c'est très abordable, quoi, on va dire. Justement, puisqu'on parle de spectacle, l'espace culturel Charleroi, c'est combien de spectacles par an à peu près? Oula, alors on va dire à peu près on fait en programmation nous-mêmes à l'achat, on fait on va dire une vingtaine de spectacles par an, mais après il y a donc les locations qui se greffent, et là, je sais pas, cette année on a dû monter à pratiquement une quarantaine, ouais. Sûrement une quarantaine. Oui, ça fait beaucoup de dates quand même. Hein, oui, ça fait beaucoup de travail. on a une salle qui accueille à peu près... Une salle qui fait 487 places, exactement. Combien 400 487 et 15 PMR, donc pour les personnes handicapées. Voilà. Donc on est sur Vous êtes équipé pour les personnes à mobilité réduite. Tout à fait, c'est normal. Oui. D'ailleurs, on l'a vu dans la montée aussi. On fait un petit tour dans la salle. On va voir la médiathèque comme vous voulez. Hein. Allez, on fait un tour dans la médiathèque. Donc une quarantaine de spectacles avec une programmation aussi diversifiée, c'est-à-dire chant, concerts, théâtre. Oui, personnellement, de toute façon, depuis que j'ai commencé ici, j'ai essayé de faire un peu de tout. Parce que bon, je pense que les goûts de chacun sont différents et qu'il ne faut pas non plus rester cloîtré dans un système. Donc voilà, on peut très bien avoir du traditionnel corse et avoir à côté de ça un spectacle de disco ou un spectacle de rock. Comme là, on va avoir prochainement donc, oui, la nouvelle scène rock. Voilà. Avec The G Soul Revenge et notre ami Doria Housset, voilà. Le 17 mai. C'est ça, par exemple. Ouais, on a les Messageries là où... voilà, je pense qu'il faut diversifier. Quoi. Il y a une vraie logique de programmation. Tout à fait, tout à fait. La programmation, c'est Claudie Mambert qui s'en occupe, c'est ça? Elle s'occupe de la partie théâtrale et moi de la partie musicale. D'accord, vous êtes répartis de travail, voilà. Un pour le théâtre et l'autre pour la musique. Ouais. Et on fait aussi des expositions, cela dit, au cours de l'année. Et au bout de 4 ans pour un espace culturel, c'est, on peut le dire, quelque chose de... Tu veux Yann, que je t'aide un peu, non? C'est récent, c'est très jeune. Ça veut dire qu'il faut... On contribue, on travaille à élaborer un public. Hein, tout à fait, à fidéliser un public. Un public qui n'avait pas forcément l'habitude, puisque la salle est relativement récente. Un petit bilan au bout de ces années? Au niveau fréquentation, ça se remplit de plus en plus. Hein, donc... La première année, donc je n'étais pas là, donc je ne pourrais pas vraiment répondre, mais à partir de la première année, c'est relativement bien passé. Mais là, cette année, moi, sur les spectacles que j'ai fait, j'ai pratiquement fait le plein à chaque fois, quoi. Donc, où je fais les bons choix, où j'ai de la chance, je ne sais pas, mais bon. La chance, ça n'existe pas trop. Il faut connaître un peu les ficelles, quand même, c'est vrai. La chance, ça marche une fois, mais non, on a une bonne fréquentation. On a aussi ce fait, encore une fois, je pense, d'avoir donc l'école et maintenant la médiathèque, qui nous permet aussi d'avoir une certaine rotation, puisque les gens qui viennent ici, par exemple pour la médiathèque, ont tout de suite accès à la salle de spectacle, quoi. Ils peuvent aussi voir les spectacles, tout ça. Donc ça devient vraiment un lieu culturel important en Corse, quoi, je veux dire. Un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de savoir, un lieu d'accès à la culture. Tout à fait. Ça, c'est important. Les gens, ils peuvent trouver un peu
tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils cherchent, C'était à la fois musique, cinéma, enfin cinéma peut-être pas, mais théâtre, livres, etc. C'est sûr que du coup, d'avoir ce lieu qui est accessible. Bonjour. Tu as le droit de sourire. Rose n'est pas là, non? Bon, c'est pas grave, on fait un petit tour. On fait un petit tour, on est en direct sur la page de Viasté, là, donc vous pouvez partager si vous voulez. Oui, donc ça devient enfin, je pense, une grosse part importante en Corse de la culture. Maintenant, c'est installé, quoi, parce que bon, avec tout ça, cela dit, c'est la mairie qui a mis tout ça en place, et c'était donc le maire qui voulait faire tout ça, et maintenant, c'est à nous de le faire vivre. Hein. De toute façon, on peut toujours saluer quand les municipalités, les politiques font le choix de la culture, parce que c'est pas si courant que ça de faire le choix de la culture, justement. Pourtant, on a eu l'habitude dans les dernières années de voir souvent des coupes budgétaires qui affectent la culture. Et donc c'est bien de voir des politiques qui font le choix. Oui, mais c'est important aussi. Hein, je veux dire, les gens ont aussi besoin de se détendre et de s'instruire. Quand on s'instruit, on est beaucoup plus ouvert et on comprend mieux les autres. Donc on vit souvent plus en paix, on va dire. Et pour le côté de la détente, tous les gens qui travaillent tous les jours, ça leur permet d'avoir comment dirais-je, un temps de repos dans leur vie quotidienne. Et puis le divertissement, ça n'est pas antinomique avec la culture. Ni avec le professionnalisme, puisque d'ailleurs, il y a des gens comme ça qui sont des professionnels qui travaillent, il y a des artistes qui sont, je dirais, professionnels, puisqu'ils présentent des spectacles de haut niveau quand même. Donc on va aller tout ça, ça va vers devant. Hein. On va les voir. Merci. Donc on va aller voir nos amis, Andrea. Alors, je préfère prévenir à l'avance qu'il risque d'avoir des petites coupures puisque le réseau est un peu aléatoire à l'intérieur des murs. Donc voilà, on va se diriger tranquillement vers cette salle qui est... Moi j'ai été surpris par la taille de la salle et la capacité. Hein. Sans chauvinisme, je pense que c'est la plus belle salle de Corse. Sans chauvinisme, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, bien que beaucoup de monde le dit. Hein. Oui, c'est oui. On recevait, par exemple, la semaine dernière, on recevait Chorégraphia d'Ajaccio, que monsieur doit connaître. Et ils étaient ravis d'être ici. Quand ils reviennent l'année prochaine, ils ont trouvé que c'était vraiment, je ne vais pas dire parfait, mais ils étaient ravis, quoi. Donc, c'est que c'est là. Sinon, ça va. Les artistes sont difficiles aussi, j'en suis à moi-même. Donc, ils sont exigeants. Voilà, ils pourraient dire, non, c'était vraiment... L'année prochaine, on revient, on loue ici, on vient là. Donc, c'est qu'il y a ce qu'il faut, quoi. Je veux dire que les installations sont plutôt... Alors, il y a des petites coupures, ne vous inquiétez pas. On essaie de se reconnecter à chaque fois. Et là, on est en train de regarder donc E-Messager. E-Messager, c'est toi qui as eu l'idée de les faire venir? Oui, c'est moi qui les ai programmés. Je les connais depuis longtemps, hein. Ça fait un moment, mais je trouvais que c'était le bon moment pour nous et pour eux d'être ici. Et la preuve, c'est que la salle est pratiquement pleine, donc... ça fait partie maintenant ils rentrent dans les poids lourds, on va dire, en Corse quand même. Oui, ils rentrent dans les groupes qui sont des classiques, on va dire. Hein. Et qui portent aussi la nouvelle génération, parce que ils sont pas non plus là depuis 50 ans, donc c'est une bonne chose de les mettre en avant, quoi, je pense. Quoi. Ah oui, et puis comme on dit, c'est une valeur sûre. C'est une valeur. Et ils ont vraiment trouvé leur public, parce que même quand ils sont restés absents de la scène assez longtemps, ils ont retrouvé leur public de suite. Tiens, on va aller voir quelqu'un. Parce que lui aussi, on le connaît un petit peu, il en fait partie. Là. On va l'embêter un peu. Voilà. Jean-Vincent Servette. Bonjour. On est en direct sur la page de Viasté. Là. Ah bon? Tu campé. Toi, tu vas chanter ce soir? Non. Pedro Bra, tu vas chanter. Je sais, après on va aller le voir. Voilà. Donc, je me souviens de toi à l'ouverture de l'Albor, dans la salle de l'Albor, où tu avais chanté. Avec Fabrice. Vous avez fait une version de Azer, exact. Qui est resté et qui voyage pas mal sur Internet. Oui, elle a tourné un peu, quand même, elle a bien tourné, on est content. Après, c'était une belle soirée en soi. Hein. Si on avait un peu plus, ce serait même très bien pour tout le monde, parce qu'on s'est régalé, c'était un très bon moment, franchement. Alors maintenant, ton actualité, c'est quoi? Mais moi, je fais plus que de la musique. Après, j'ai donc les concerts avec Tchernez, je fais de l'animation à côté avec Chando Bianco. Et voilà, aujourd'hui, on vit de ça. Vous avez fait un concert il n'y a pas longtemps avec Tchernez? Au théâtre de Bastia. Bastia, où il y avait énormément de monde. C'était quasiment complet, ouais. On est très contents. Ouais. Franchement, on s'est régalé. C'était super.
Bon, tant mieux. Alors on te voit bientôt sur scène alors. Oui, peut-être. Un disque, un album Non, en solo, non, pas pour le moment. Avec Chernez? Avec Chernez, ben, comme le troisième est sorti assez récemment, pas de suite. Maintenant vous écrivez. Voilà, c'est ça. Il y a une tournée cet été ou pas? Peut-être 3 ou 4 dates, mais c'est pas encore vraiment défini, quoi. Bon bah, on te souhaite bonne chance, alors à bientôt. Merci, Abbé. On va aller voir Petru. Ce soir-là. Petru, bonjour. Bonjour. Petru, bravo. Les Messaggeri. Pedro qui va chanter ce soir en première partie des Messaggeri. C'est ça, en première partie des Messagers. Bon, d'abord j'écoute le chef-d'œuvre et ensuite on va essayer ce soir de faire une première belle partie. On t'a vu pas mal aussi toi sur internet, on t'a vu notamment avec Ricour Deli Petrouva, qu'on salue, hein, la page de Ricour Deli Petrouva, qui met souvent à l'honneur, qui met tout le temps à l'honneur des chants plutôt amateurs on va dire, mais il y a des gens qui évoluent comme toi et qui vont vers le professionnalisme. Et on t'a vu, il y a une chanson qui a fait plus d'1 million de vues quand même, c'est énorme. Et puis on t'a vu aussi au Mélodium, on salue d'ailleurs nos amis du Mélodium, Philippe Rett et Stéphanie Aguaté, là, qu'on est allé voir, on avait fait un live chez eux, hein, au Mélodium Center, tu avais fait aussi une belle soirée. Ouais, franchement une belle soirée, ils m'ont permis de présenter déjà les titres de mon prochain album et tout. Donc, qui va sortir. Qui sortira à la fin mai. Qui sortira fin mai. Et qui s'y chiama Et comme on sogne. Mélanger un peu de la pop, d'ailleurs l'album qu'ils ont sorti, Una Via, qui est sorti il y a 1 an, il y avait un arrangeur qui s'appelait Rick Allison qui travaillait avec beaucoup de stars de la chanson francophone. Donc toi tu t'inspires aussi de ça? Ouais, beaucoup. Voilà. Après c'est vrai que les Messaggeri, c'est, je dirais pas le seul groupe en Corse ni le premier, mais c'est quand même le groupe Messaggeri qui a fait venir la batterie quand même, qui a apporté la batterie dans les musiques corses, qui a réussi à l'instaurer. Et bon après pour que les gens s'aperçoivent qu'en fait ça y allait bien et tout, et maintenant un peu plus de monde le font, mais voilà, c'est vrai que je me suis beaucoup. Tu seras seul sur scène ou tu vois? Non, alors il y aura mon guitariste avec moi. Ce soir on sera en version acoustique, on n'a pas tout le groupe est plus structuré. Hein. Voilà, là on s'approche un peu, on va aller sur scène. Tu vas nous filmer. Hein? Bon, on fait pas partie du groupe, hein, mais on s'incruste. On s'incruste nous aussi. Non, du coup, la salle elle est quand même impressionnante. C'est beau. Franchement c'est beau, j'étais jamais venu, c'est un bel endroit impressionnant parce que c'est en hauteur et tout, franchement c'est beau. Tu as le tract quand tu montes sur scène? Oui, beaucoup. Surtout quand tu fais une première partie d'un groupe comme les Messaggeri, il y a un peu plus de tract qui monte que d'habitude. Hein. Mais bon, après, quand tu es avec leur couche, c'est pas pareil. C'est pas pareil, puis on est plusieurs, c'est que des chansons d'amour. En principe, voilà. Ça par contre, c'est la seule inspiration qui me vient, c'est celle-là. Parce qu'il n'y a pas tellement de chansons d'amour dans le répertoire. Ouais, c'est vrai. Pas énormément. Hein. Il y a Rico, évidemment, qui a fait le tour. Oui, bon, il y a Félix qui a beaucoup fait de chansons d'amour. Mais enfin, c'est pas le thème de notre prédilection. C'est vrai. On va écouter un peu nos amis Messaggeri en répétition. Après, je vais aller voir Fabrice. J'en profite pour regarder un peu les messages qu'on a. Salut, è Fabrice. Vabbè, saluto. Ti devi già appello. C'è un tuo fratello che è là, Jean-Michel. Mon fratello gli è quello lì. Perché non vuole mica lavorare? No, perché questa canzone qui è la prima volta che noi abbiamo questa canzone qui, dunque e lui si riposa appena. Ah, d'accordo. Ma dopo la gli mette appena anche il lavoro. Yeah. Stasera, 8h30. Stasera 8h30, qui in Biguria. Cours de la chanson corse. Sur la place du Casone. Sur la place du Casone. C'est ça, devant 1500 personnes, que 1500 personnes. Et vous avez... Et on a remporté le premier prix. Bon, on avait un synthé et une guitare avec mon cousin, et puis on a dit, bon, on s'inscrit là-haut, on a remporté le premier prix. Contre Jean-Paul Colombani, qui se cache, mais après on va aller le voir. Hein. Au Casone, Jean-Paul. Voilà, lauréat de la chanson corse, ricordi che? Au Casone, voilà. Jean-Paul Colombani. Jean-Paul, salute Jean-Paul. Salute.
Nous avions perdu, je participais au concours avec Ouvia de Montez et nous avions perdu contre... Les escrocs, ils ont gagné. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Oui, mais sauf que maintenant c'est toi le patron et lui il joue. Non, il n'y a pas de patron. C'est un bon souvenir quand même. Très très bon souvenir, Voilà. Et c'est vrai, ça a commencé, c'est parti de là. Ça nous a donné droit à l'enregistrement d'un single à l'époque chacun. Oui, je me souviens chez Record. C'est ça, on nous a proposé l'enregistrement d'un album derrière. Reconnexion. Ah, donc on est reconnecté. On s'est reconnecté sur M. Colombani. Donc on disait 20 ans plus de 20 ans. Le public qui répond toujours présent. O dischetto, una vie e sciuto una nuova. Una nuova, un mese d'aprile l'anno scorso qui. E allora come vi ha detto? Francamente di qualcosa di con il pubblico di già, perché noi abbiamo le nostre canzoni dopo non sappiamo mica ciò che li diventano, ma abbiamo sempre la gente che ci seguitano e fa già assai piacere. Lì perché vostra musica. Alors, on s'excuse, il y a des petites coupures, donc ça va, ça vient, ça revient. On parlait de musique et on parlait de style musical en gros, hein, mais chacun vit un peu la musique comme il l'entend. Toi, tu t'adaptes bien à leur musique? Je sais, tant que faire se peut. Ça me fait engueuler souvent parce qu'il est exigeant, mais... C'est normal, un artiste doit être exigeant. Oui, absolument. J'imagine que tu l'es aussi. J'essaie. On en travail constant. Il est aussi exigeant que moi et dans les sonorités de ses guitares et dans les arrangements. Et puis c'est le but. On tire tous dans le même sens et on essaie de faire quelque chose qui à la fin dans lequel on se sent à l'aise. Donc le but c'est qu'on arrive à travailler comme ça, quoi. Puis avec Jean-Paul, avec Nico, bon, ils sont tous partis là du plateau. Et on n'a pas ouvert, mais Toracin il fuit toujours les caméras. Nico, ouais, mais on va le coincer tout à l'heure. Des dates prévues cet été? On programme des dates pour cet été évidemment et pas mal de choses qui arrivent. Hein. Puis là, écriture, on a écrit un titre avant-hier qu'on jouera ce soir donc ce soir il y a un inédit. Voilà, inédit. En fait, c'est pas le seul inédit, mais moi j'aime bien me mettre ces challenges-là. C'est-à-dire quand ils arrivent et qu'on dit ok, qu'est-ce qu'on fait le répertoire, je lance toujours une petite ou un vieux titre, una canzone sottusca la gavia, ou alors une nouveauté. Et on s'amuse à travailler comme ça. Puis là, on l'a fait avec un ami qui a écrit le texte, Gianfranco Mattei. Gianfranco Mattei, on est chez moi. Il sera présent ce soir aussi. Pour faire le fameux duo de l'album, on nous le demande. Et là, il est à côté, donc c'est un grand plaisir. On va le recevoir aussi avec nous ce soir pour faire ce duo-là. Il descend de Loreto. E fa la di Loreto. También il y a un paese qua, no, quoique. L'impression qu'il y a quoi un paese, ad la di Loreto. Voilà. Bon, on va vous laisser jouer un peu quelque chose, on vous écoute. Ça donnera un avant très volontiers ce soir. Très volontiers. À Droupe. Je vais aller voir un peu Jean-Michel pendant ce temps-là, parce qu'il parle pas souvent. Alors on dit que c'est le plus intelligent qui parle, c'est pour ça que je laisse parler. Non, en général, c'est le plus intelligent qui se taise. Je sais. Donc, Sciumurba, ci di nous. E? Di due. Di isolati, siamo vicini. In due esili. Et di Vintise. E allora siamo vicini. On disait avec Fabrice l'aventure qui a commencé il y a plus de 20 ans maintenant. Plus de 20 ans, une histoire de famille, comme pas mal de groupes de Corse, bien évidemment. On a commencé à 3, et puis d'année en année, on a essayé de construire quelque chose, de faire nos propres compositions, puisqu'à la base nous faisions que des reprises. Et voilà, et 20 ans après, on tourne un petit peu de partout, soit en Corse ou ailleurs. Et ça marche. Et ça marche plutôt pas mal, donc on se plaint ça pas. Marche on se plaint pas. Ça marche bien. On se plaint pas. Franchement, les salles sont pleines. Vous avez, même quand vous êtes resté un petit peu longtemps vous restez un peu longtemps sans venir sur scène, vous retrouvez votre public. On est resté, on a fait quand même 2 pauses, pas une, 2 pauses de 3 ans et demi. Et effectivement, lorsqu'on est revenu, c'est vrai qu'on a été un petit peu surpris aussi de voir que les gens étaient toujours là, qu'il y avait toujours ce petit, ce truc pour nous, et ça fait plaisir, c'est sûr. Ça fait énormément plaisir de voir que le travail que l'on a fait durant toutes ces années. Vous êtes maintenant dans le paysage, j'allais dire comme
comme un grand classique de la chanson course, hein, parce que c'était pas facile de s'imposer face il y a beaucoup aux Mouvrines, enfin pas face, mais à côté, évidemment, quand il y a des groupes comme les Mouvrines, Canton, Polo Gauche, les Camadiales, des groupes qui sont des groupes mythiques. Oui, c'est des groupes mythiques, bien sûr, et puis c'est eux qui nous ont donné envie justement de faire ce truc-là, ce métier-là. Mais ce qu'il y a de bien, et comme je le répète assez souvent, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. On est tous différents, on a tous des styles différents. Il y a de la place pour tout le monde et c'est très bien qu'il y ait autant de choses justement pour la culture, pour la langue, et c'est ça qui est important. Et jouer devant un public, c'est toujours la même émotion, c'est toujours une première fois pour toi aussi? Oui. Parce que chaque public est différent, de toute façon, ça c'est sûr. Chaque endroit, chaque salle est différente, chaque village où on se produit. Et chaque fois, on peut dire que c'est comme une première fois. Ouais. Ce soir, toi, tu te traques avant de monter sur scène ou pas? Le premier titre. Enfin, je vais le dire là. Je pense qu'il le verra après, sûrement, parce qu'il est là-bas. Mais le plus ce qui met le trac, c'est Fabrice. En fait, transmet son angoisse. Il transmet sa pression aux autres. Bon. Exactement. C'est un bien aussi parce qu'il est très perfectionniste. Mais bon. Mais je vis la même chose avec Yann Bénard, moi. Ouais. Il me transmet sa pression, il me transmet son angoisse, et du coup j'ai le trac et tout. Mais en fait. Donc là, il est sur deux réseaux sociaux en même temps. Il est sur Instagram et sur Facebook en même temps. Donc t'imagines un peu. Ce type, c'est l'homme orchestre, c'est le Rémi Brica de la télé. On est limite. Oui, j'imagine, oui. On est limite, me dit Yann. Écoute, on va se quitter, on va pas tarder à se quitter, et on va écouter un peu la répétition. Oui, une répétition. J'aimerais bien qu'il joue quelque chose là. Je sais pas ce qu'on va faire, du coup on devait faire un filage, donc on va voir un peu. Ouais. Donc les musiciens se préparent. Mais pour l'instant, on n'entend pas grand-chose. Bon, en tout cas, plein de choses pour ce soir, pour les prochaines dates. Merci beaucoup en tout cas. Qu'est-ce qu'il dit Yann? Tiens ton micro en face. Je tiens le micro, ouais. Plein de choses pour les prochaines dates. Et puis, Fabrice nous a dit qu'il y avait un titre inédit ce soir. Ouais, un titre inédit. On a revisité des anciens. Voilà, comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Et j'espère que le public sera content. J'en doute pas. À très bientôt, on t'embrasse. Merci en tout cas. Merci Ciao. beaucoup. Yann, on va essayer peut-être de... Ah bah voilà, on a une belle image de la scène. Et ça serait bien que nos amis rentrent... Ah ouais, Fabrice qui arrive sur scène. Allez, on joue. On attend, voilà, ça commence. On va se quitter sur ces notes de musique. Je vais me rapprocher un peu aussi. On va les laisser jouer. Répéter. Donc je vous rappelle que c'est ce soir à l'espace Charleroi, qui est dans cette très belle salle, que vous pourrez assister à ce concert. Il reste encore quelques places. Venez, n'hésitez pas. Petru Brac en première partie, Messager en deuxième. Et nous, on vous dit à très bientôt. Surtout, ne lâchez rien.